Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pasteur Timothée Massamba, ministère Prière et Famille. Et je suis venu devant vous pour vous donner, dans cette vidéo, je suis venu devant vous pour partager avec vous les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles et un manuel d'évangélisation que nous avons tiré parmi de brochures de Campus pour Christ qui permet à tout le monde, à tous ceux qui ont la grâce de l'évangélisation, d'aider facilement ou d'amener facilement une âme à Christ. Et ce manuel est utilisé vraiment pour nous faciliter la tâche de savoir comment est-ce que Christ nous a sauvés et comment est-ce que Dieu t'a pris en étant pécheur. Il est mort à la croix pour toi, pour te sauver. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus pour être bénéficiaire de son œuvre à la croix. Donc, c'est un manuel très facile à partager avec Inam, au maximum 30 minutes, pour l'amener à donner sa vie à Jésus. Donc, ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ce manuel va aussi vous faciliter la tâche et pourquoi pas aussi vous amener à donner votre vie à Jésus. Et je vous demanderai simplement d'être sensible. Je vous demanderai seulement d'être sensible pour que vous puissiez saisir ce que le Seigneur veut vous enseigner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les 4 lois spirituelles. Dans les 4 lois spirituelles, la première loi spirituelle est intitulée « Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. » Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Ça, c'est la première loi spirituelle. Et dans ces points, il y a le premier point on nous parle de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Dans la première loi spirituelle, vous devez savoir que Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Dans le livre de Matthieu, il y a des gens, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ. Et quand nous voyons Jésus-Christ, nous devons rapidement, automatiquement penser à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé, la manière pour Dieu d'exprimer son amour, c'était d'envoyer son Fils. Les gens de ce monde ont dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que la preuve d'amour. Donc, Jésus-Christ est la preuve que Dieu nous aime. Et puis, quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu pour notre vie est révélé dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, le plan de Dieu pour notre vie est que nous puissions avoir la vie et que nous puissions être dans l'abondance. Donc, le plan de Dieu pour notre vie, c'est de nous sauver et de nous donner la vie et que nous puissions être dans l'abondance. Ça, c'est le plan de Dieu. OK? Alors, on dit ceci. Quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, quel que soit notre passé, Dieu nous aime. Vous devez savoir, vous êtes prostitué, vous étiez prostitué, bandit, voleur, vous devez savoir une chose, que Dieu vous aime. Dieu aime tout le monde, que ce soit de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Et par son amour, il a déjà prévu ce qui serait notre vie. Par l'amour de Dieu, Dieu avait déjà prévu. Il avait déjà un plan. Son plan était de nous donner une vie
une vie. N'oubliez pas, Dieu avait prévu déjà que nous puissions avoir la vie et que nous puissions aussi être dans l'abondance. Dieu avait prévu que nous puissions avoir la vie et que nous puissions être dans l'abondance. Alors, vous devez savoir que quelle que soit votre personne, quel que soit votre parcours, quel que soit votre passé, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et par son amour, il a déjà prévu ce que seraient vos vies ou nos vies. Alors, Dieu a donc formé toutes choses selon un plan. Dieu a formé toutes choses selon un plan. Et l'humanité en est les résultats, les plans les plus merveilleux. Donc, l'humanité est les résultats les plus merveilleux de Dieu. Le Seigneur a créé l'homme avec une attention, avec une attention toute particulière, car il avait quelque chose de spécial pour lui. Dieu avait créé l'homme avec une attention toute particulière. Pourquoi? Parce que Dieu avait, euh, Dieu avait quelque chose de spécial pour toi. Qui m'entend, pour toi qui aura l'occasion de suivre cette vidéo. Alors, en créant l'homme, Dieu l'a fait davantage à son image. Wow. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. En créant l'homme, Dieu l'a fait davantage à son image qu'à celle des animaux. Il cherchait à établir une communion et nous a façonné de manière que nous puissions répondre à ses besoins particuliers. Dieu avait besoin de créer une personne à son image. C'est-à-dire quoi? Dieu, en créant l'homme, il voulait créer une personne qui sera comme ça, une photocopie en fait, pour lui. Donc, tel que vous êtes là, et quand Dieu est en train de vous créer, il est en train de se voir lui-même en vous. Ça, c'est merveilleux. Dieu est en train de se voir en Timothée. Avant de créer, Dieu puisse créer Timothée, Dieu disait, je vais créer une personne qui sera un peu comme moi. C'est pour ça qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu n'es pas égal à Dieu, mais tu es un peu comme Dieu, parce que vous êtes créé à son image. Que Dieu soit béni. Et dans Psaume chapitre 8, versets 5 à 4 à 5, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Dieu a créé l'homme un peu inférieur à lui. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Wow. Dieu a créé l'homme un peu inférieur à lui. Donc, il n'y a pas une grande différence, juste un peu inférieur à lui. Et Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Dans le livre d'Ésaïe 55, 8 à 9, il est écrit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est, le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Il y a une séparation entre nos pensées et les pensées de Dieu, mais c'est que vous et moi, vous devez retenir et que dans la première loi spirituelle, Dieu nous aime. Il a un plan pour nous. Quand Dieu t'avait créé, il avait un plan. Le plan de Dieu était que nous puissions être dans son image, que nous puissions être comme lui. Nous puissions être comme lui, que nous puissions être ses ressemblances. Amen. Deuxième loi spirituelle, et l'homme est pécheur et séparé de Dieu. L'homme est pécheur et l'homme, il est séparé de Dieu. L'homme pécheur est séparé de Dieu. Ainsi, l'homme
ne peut connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu dans sa vie. Il est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Dieu avait un plan pour que l'homme puisse être à son image, que l'homme soit créé à son image, et l'homme qui est créé à son image, que l'homme puisse vivre en communion avec lui. C'est pour la raison pour laquelle, dans les commencements, Dieu descendait au jardin pour parler avec l'homme, discuter avec l'homme. C'est ça le plan de Dieu, en fait. Mais c'est seulement que à cause de cette deuxième loi, l'homme était séparé de Dieu. L'homme est pécheur. À cause de ses péchés, l'homme était séparé de Dieu. Alors, allons-y. Le premier point de notre deuxième loi est que l'homme est pécheur. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Wow. L'homme était créé, être couronné de la gloire, comme cela est dit ici dans Psaume, que tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu avait créé l'homme un peu inférieur à lui et il l'avait couronné de gloire et de magnificence. Mais si vous venez ici, vous allez voir que la Bible dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme avait perdu cette gloire à cause du péché. Ce n'était pas la faute de Dieu, c'était la faute de l'homme. L'homme lui-même, à cause du péché, l'homme a perdu la gloire. Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Si Dieu t'a créé, c'était pour que tu puisses vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin. C'est ça le problème. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a créé l'homme avec une volonté de choisir exactement ce qu'il veut pour sa propre vie. Dieu n'a pas créé un robot, Dieu a créé un humain doté aussi de pleine volonté, de pleine liberté. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin. Et cette relation intime avec Dieu, a été rompue à cause du péché. S'il n'y avait pas le péché, l'homme allait continuer de vivre en relation avec Dieu. Mais à cause simplement du péché, l'homme a détruit cela. Je vous donnerai l'exemple de Satan, qui était l'ange de lumière et qui travaillait auprès de Dieu. Mais quand il avait désobéi, il avait quitté automatiquement les trônes de Dieu. Il y avait aussi les anges qui avaient aussi accompagné Satan quand il était précipité. Il y avait les anges qui étaient là au début avec Dieu, mais comme ils n'ont jamais péché, ils sont toujours là en train de continuer à être auprès de Dieu. Mais l'homme l'a perdu. L'homme l'a perdu à cause du péché. Alors, notez bien, le péché s'est manifesté quand une personne se rebelle contre Dieu. Le péché se manifeste quand une personne se rebelle contre Dieu. Quand tu te rebelles contre Dieu, tu manifestes le péché en toi. Il ne soucie pas de Dieu. Il n'atteint pas les standards parfaits établis par Dieu qui est être à son image. Quand tu pêches, il faut savoir que quand tu pêches, tu n'atteins pas les standards parfaits établis par Dieu pour vous. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et deuxième point, l'homme est séparé de Dieu. Il y a 2 points dans notre deuxième loi. Première loi, c'est que l'homme, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit l'homme est pécheur. Deuxième point, c'est que l'homme est séparé de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le don gratuit de Dieu. C'est vraiment un don gratuit de Dieu. Donc, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Dans Romains chapitre 6, le verset 12, c'est clair. On dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est spirituellement séparé de Dieu. L'homme spirituellement est séparé de Dieu et n'atteint pas et il n'atteint
il n'atteint ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni les plans de Dieu. À cause de la séparation du péché, l'homme n'arrive plus à attendre ni de voir Dieu. C'est-à-dire, l'homme n'était plus en mesure d'écouter la voix de Dieu. L'homme n'était plus en mesure de voir Dieu. L'homme n'était plus en mesure de saisir l'amour de Dieu pour sa vie, ni le plan de Dieu pour sa vie, à cause du péché. Okay? Dans la parole de Dieu, dans sa parole, Dieu nous démontre les conséquences graves de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ici, dans Genèse, nous pouvons le voir clairement dans Genèse ici. Il est écrit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était clair. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais nous tous, nous savons que l'homme avait fini par manger cela. Alors, si l'homme avait mangé cela, cela veut dire que l'homme était mort. Alors, dans Romains chapitre 5, le verset 12 est en train de nous préciser clairement ce qui s'était passé. Il est écrit ceci, dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 5, le verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire que lorsque Caïn, Adam et Ève, ils avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient introduit le péché dans le monde. Il est écrit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, les péchés qu'Adam et Ève avaient connus au jardin, ce n'était pas seulement pour eux, mais ce péché-là avait introduit nous tous. Oh mon Dieu, pourquoi Dieu l'avait fait ainsi? Au travers Adam et Ève, tout le monde avait péché. Maman Angèle, maman Nancy, maman Rachel, et tous, ils avaient péché dans Adam et Ève. Donc, tu ne peux pas dire, je n'ai pas de péché, alors que tu es sorti d'Adam et Ève. C'est clair. Alors, troisième loi spirituelle, Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Amen. Jésus-Christ est la solution. Tous ont péché, mais qu'est-ce qui est la solution? La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit ceci, Jésus-Christ est la solution pour le péché. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas le travail, ce n'est pas à manger, ce n'est pas les guerres mondiales, c'est d'abord les péchés. Les péchés et les problèmes de l'humanité. Les péchés est à l'origine des guerres entre les nations, c'est le péché. Des conflits entre les individus, les péchés, ou des groupes individus, les péchés. De la peur et de l'anxiété, de la maladie et de la mort, ainsi que de toutes sortes de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Je peux même dire, même le coronavirus, les péchés, toutes les catastrophes naturelles que nous voyons, c'est toujours comme origine les péchés. Les problèmes de divorce, les problèmes de conflits, des familles, c'est toujours les péchés qui est à l'origine de tout cela. Amen. Alors, mais par lui, Jésus-Christ, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Par Jésus-Christ, comme il est écrit, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique.
avec que corps lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Par Jésus-Christ, nous pouvons récupérer notre vie éternelle qu'on avait perdue. Nous pouvons les retrouver par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, il est mort à notre place. Amen. Jésus-Christ est mort à notre place. Il est mort à ta place. Toi qui as l'occasion de me suivre, Jésus-Christ est mort à ta place. Pourquoi? Pour que tu puisses expérimenter ou vivre l'amour de Dieu et son plan pour notre vie. Il est mort à notre place. Romains chapitre 5, le verset 8, il est écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oh my God, nous étions des pécheurs. Nous étions vraiment des pécheurs, mais gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, parce que lui, il est mort pour nous. À la place, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et l'homme a mangé. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ, il est mort pour nous. Il est mort pour toi et moi. Ça, c'est une bonne chose. Alors, il est écrit ceci. Il est écrit, il est ressuscité des morts. Pas seulement que Jésus-Christ, il est mort, mais il est aussi ressuscité des morts. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 6, il est écrit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés. » Christ n'est pas mort parce qu'on l'avait vendu par Judas, mais Christ était mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, incontestable, selon les Écritures aussi, et qu'il est apparu à ses faces. Puis, aux 12, ensuite, il a apparu à plus de 500 frères. Jésus n'avait pas seulement apparu à Marie et Marthe, non. Il a apparu aussi à ses faces. Il a apparu aux 12 qui étaient dans la chambre haute. Ensuite, Jésus avait apparu à plus de 500 frères. Tout ça pour prouver que non, il n'est pas lu dans les tombeaux. Il était réellement et vraiment ressuscité. À la fois, il avait apparu à plus de 500 frères dans la foi. 500 frères, 500 frères, 500 frères à la fois. Donc, au même moment, il avait apparu à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Donc, quand on dit la plupart sont encore vivants, on ne parle pas de maintenant, on parle lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire cela. Et donc, quelques-uns sont morts. OK? Troisième point, c'est que il est le seul chemin. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, lui-même, il est en train de dire, Jésus est en train de dire, Jésus lui dit, je suis le chemin, amen, la vérité, amen, et la vie, amen. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux jamais aller à Jésus aller à Dieu sans que tu passes par Jésus-Christ. Il n'est pas l'un des chemins, mais il est le chemin. Un jour, j'étais en train de faire l'évangélisation. Une personne m'a rencontré, il m'a dit, vous êtes des chrétiens, vous les chrétiens, vous passez par Judas, vous passez par Jésus pour voir Dieu, et vous passez par, les autres passent par Bouddha, les autres passent par, il m'avait cité tant de noms. Mais il m'a dit, moi, j'aime souvent passer directement à Dieu pour éviter toute tracasserie. Ma religion, nous passons directement par Dieu. Et je lui ai dit, vous êtes dans l'erreur parce que nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus et le passage obligé. Il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité pour nous créer les chemins. Quatrième loi spirituelle est que nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons l'accepter. Mais bien sûr qu'il est mort à notre place, mais si nous ne l'acceptons pas, nous n'allons pas entrer dans ça. On nous pose la question, avez-vous déjà accepté
Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Si oui, on peut continuer. Si vous l'aviez fait, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous pouvez maintenant expérimenter le plan de Dieu, l'amour, pardon, et le plan de Dieu. L'amour de Dieu est qu'il nous a donné Jésus-Christ. Son plan est qu'il voulait que nous puissions avoir la vie et que nous puissions être en abondance, que nous puissions revenir dans la communion avec lui, partager vraiment l'intimité avec lui. Mais tellement que l'homme avait péché, et la condition est maintenant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » J'aime expliquer cela. Il me dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez savoir, et à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu ou Jésus-Christ, à ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, elle ici veut dire la parole, parce que le verset qui vient avant, on parle de commencement était la parole. Donc la parole qui s'est faite chair, appelée Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir pour devenir un enfant de Dieu. Vous devez savoir qu'on n'est né pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et laisse-moi vous expliquer un petit détail. Tout le monde ne sont pas les enfants de Dieu. Tout le monde sont des créatures de Dieu parce que Dieu ne nous a pas enfantés, mais Dieu nous a créés. Nous sommes créés par son image. Mais nous quittons du créature à l'enfant de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons accepter Jésus-Christ comment? Par la foi. Par la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Nous sommes sauvés par la grâce, mais le moyen que nous avons utilisé, c'est le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Être sauvé, c'est par la grâce, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. OK? La continuité dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Être sauvé, ce n'est pas le fruit de tes œuvres. Ce n'est pas parce qu'il faut partir à l'église. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous partons à l'église, parce que nous sommes des enfants de pasteurs, parce que nous chantons dans nos églises, mais c'est par la foi. C'est par la grâce au moyen de la foi. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Quand une personne accepte Jésus, il expérimente une nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous entendez le terme nouvelle naissance, c'est ceux-là qui ont accepté dans leur vie Jésus-Christ. Ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Je vais vous montrer une image pour expliquer clairement ce que je suis en train de parler. Ici, c'est clair, vous voyez l'homme ici, l'homme est pécheur. L'homme est pécheur et il est mort. Quand on dit un mort, il est mort, ça veut dire qu'il est séparé de Dieu. Il y a une séparation ici en ces lieux. Alors ici, nous voyons Jésus-Christ qui s'est mis là comme le seul chemin qui amène vers Dieu. Il n'y a pas ton pasteur qui est là, il n'y a pas ton argent qui est là, il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul chemin qui amène vers Dieu. Quand tu acceptes Jésus, cela veut dire que tu es d'accord de passer par ces ponts pour aller vers Dieu. Dieu est saint, l'homme est pécheur. Dieu donne la vie éternelle. L'homme est mort du péché. Mais Jésus-Christ, il est mort à notre place. Parce que l'homme, à chaque fois que l'homme essayait de marcher, il tombait.
Ils essayaient de craindre et dire qu'ils n'arrivaient pas. Mais Jésus-Christ est venu faciliter la tâche, mais à une seule condition. Les points ici, le prix à payer, c'est l'acceptation. Le prix à payer ici, c'est accepter le plan de Dieu pour sa vie. Quand tu acceptes Jésus, c'est simple, tu passes ici. Tu arrives ici et tu as la vie éternelle. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si vous désirez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur, comme votre Seigneur personnel, si ce message vous avez touché et que vous êtes senti que non, vous pouvez accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, et j'aimerais que vous puissiez faire cette prière simple, mais efficace. Si vous êtes en train de me suivre, vous pouvez prendre quelques minutes de faire cette prière après moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi et je sais que tu as apporté sur toi ma malédiction et mon péché. Aujourd'hui, j'ai accès à ton pardon. Je te reçois aujourd'hui et maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur personnel au nom de Jésus. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon pour le don de la vie éternelle. Et Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Et si vous avez eu l'occasion de faire cette prière, laisse-moi vous dire, vous êtes aujourd'hui enfant de Dieu. Félicitations et nous rendons grâce à Dieu pour votre nouvelle vie, car vous avez pris une décision, qui va changer votre vie. C'est une des grandes décisions que l'homme peut prendre dans sa vie qui peut changer toute sa vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup d'être là, très nombreux de suivre cette vidéo. Et si vous avez fait cette prière, j'aimerais vous donner quelques conseils qui pourra aussi vous aider dans la suite. Alors, voici quelques conseils qui pourront vous aider, qui avez donné votre vie à Jésus. Voici quelques conseils qui pourront quand même vous aider dans votre vie, dans votre nouvelle vie. Quelques conseils pratiques dans votre nouvelle vie. 1. Assurez-vous que vous comprenez bien qu'est-ce que le salut. Le salut, c'est du fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rassuré qu'à ta mort, tu iras au ciel. Deuxièmement, j'aimerais que vous puissiez trouver une bonne église qui enseigne la Bible. Si vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo et que vous n'avez pas une église, cherchez à trouver une bonne église qui enseigne la Bible, la parole de Dieu. Prenez un moment tous les jours pour communier avec Dieu par la prière. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu fais une prière à Dieu. Dieu va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Entourez-vous des gens qui peuvent vous aider à grandir spirituellement. Cherche des gens, des enfants de Dieu comme vous l'êtes, qui pourront vous aider à grandir spirituellement. Et puis, passez par les eaux des baptêmes. Quand vous arrivez à une église, vous trouvez entre les mains d'une personne qui a donné sa vie à Jésus, parlez-lui, demandez-lui de vous faire passer par les eaux du baptême. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de vous. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas de nous écrire. Et nous sommes ministère, prière et famille. Merci. Bye bye.